Bonsoir. Ah, j'ai oublié ça. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, 10 secondes comme d'hab, j'ai pas mis mon live ici. Oups, c'est pas ça que je dois faire. Tac, tac. Ok. Il faut que je mette la manette. Pour changer. Donc, quand vous arrivez. Tac. Salut Kim. Ça va? Putain. Fais aller toi. Moi ça va. J'ai un truc qui va peut-être te remonter un peu le moral. En partie au moins. Oh. C'est quoi ça? Série de visionnage atteinte. C'est quoi ça? Je sais pas. Attends. C'est nouveau? Twitch série de visionnage. Alors c'est pas nouveau, non. Mais c'est la première fois que ça apparaît. Enfin, c'est la première fois que ça apparaît sur le chat. Directement. Un peu comme quand quelqu'un de nouveau qui apparaît sur le chat, il y a marqué. Bah là c'est le même principe. Bon c'est cool. Donc en gros ça veut dire que t'as récupéré des points pour 35 lives à la suite. donc c'est bien. Merci d'être là tout le temps du coup. Alors, j'ai un truc à dire. J'ai vachement bien avancé sur mon truc. Et donc, je peux montrer quelque chose déjà. C'est pas fini, mais je peux montrer quelque chose. Maintenant, ma question pour vous, c'est est-ce que vous voulez voir maintenant, même si c'est pas fini, juste pour avoir un aperçu quand même de ce que ça donne, ou attendez que ce soit fini. Je connais la réponse, mais je demande. En vrai, non, attends. Ah ouais? Non, mais... Tu connais rien du tout. Non, non, je vais quand même montrer. Non, non, mais c'était juste pour voir la réponse, mais je vais quand même montrer. Parce qu'en fait... Attends. Non seulement je vais avoir un avis du coup. Et ensuite... j'en ai marre, c'est bon, c'est pas non plus... On n'est pas au niveau de 24 quoi, c'est bon. En fait je voulais juste pas dévoiler parce que au cas où je faisais pas finalement. Mais là c'est bon, j'ai un truc à montrer donc au moins ça. Donc... Qu'est-ce que tu penses que c'est, Kim?
Si c'est ça, je te le dirai. Je pense que tu sais ce que c'est. DP en overlay. Haha. Les deux. Les deux. Alors. Je vais montrer du coup. Donc oui, c'est une VP et un overlay. Donc la VP elle est terminée depuis une semaine, plus ou moins. Donc même bien avant que je vous en parle du coup. Et en fait, je suis parti sur un truc un peu minimaliste, un truc un peu plutôt un logo que vraiment ma tête ou quoi. Mais enfin voilà, je suis parti sur ça. On verra. Je vous montre et vous voyez et vous me dites ce que vous en pensez. Déjà le logo donc. Tac. Et essayez de voir si vous arrivez à repérer les refs sur ce logo là. Et bon, les repérer oui, mais à quoi ça correspond surtout. Attendez, une seconde, laissez-moi juste passer sur la capture d'écran. Comme ça, tac. Ok. Le voilà. Le voici. Voilà le nouveau logo. Je l'ai pas encore mis parce que j'aimerais quand même attendre de finir le overlay avant de le faire. Il y a d'autres versions, hein, voilà. C'est d'autres versions que j'ai essayé, mais bon. Ah. Donc le côté rouge, déjà, pour Red Cassis forcément. peu importe le pseudo que j'ai, à chaque fois il y a Red devant, donc de toute façon, même si un jour je change, il y aura toujours Red. Bref, du coup, là, le Cassis, hein, bien sûr, il fallait que je le mette dans le logo, évidemment. La couronne, pour le côté empereur de l'univers, empereur de la galaxie, bien évidemment. Bon, les lunettes parce que j'ai des lunettes, hein. Donc ça va. Après, donc la moustache. Ça va les chevilles. Eh, c'est des refs au live, hein. C'est des refs dans ma screen, écoute. La moustache, bon, j'ai pas une moustache comme ça, bien sûr que non. Mais j'ai souvent une moustache quand je suis en live. Bon, pas là, du coup, parce que je me suis rasé, mais c'est le cas. Mais il y a autre chose sur la moustache. Est-ce que vous avez à le repérer? Changer de perspective. Moi je dis changer de perspective. Changer de la façon de voir le logo. Et vous verrez qu'il y a autre chose. Mon frère l'a trouvé. Mon frère a même d'ailleurs trouvé. Oui, mon frère est déjà au courant de tout ça. Mon frère il a trouvé même avant de se dire que c'est une moustache. C'est dire. Tu vois pas? Si je dis que c'est des mains. Est-ce que t'arrives à voir Des quoi? Des mains. Simplifié bien évidemment. La musique est forte. Où ça la musique est forte? Ah pardon. J'ai encore oublié de... Ouais c'est bon. Ouais ok. Faut le dire direct ça, si j'ai oublié de mute ça, c'est... Dis-le direct, c'est pas normal. Ok, donc voilà, c'est des mains donc. Des mains comme ça. Ce qui est une référence, bien évidemment, au fait que je fais beaucoup de jeux de puzzle, ou beaucoup de jeux où il faut réfléchir. Et donc, voilà. D'où les engrenages aussi d'ailleurs. Hein. Les engrenages pareil, même ref. Au côté jeu de puzzle. Et enfin, il y a une dernière, mais celle-là, c'était pas fait exprès. Et
Elle est un peu tirée par les cheveux pour le coup. Mais ça peut passer. Est-ce que, toujours dans cette zone-là, tac, dans cette zone-là, est-ce que vous voyez autre chose? Pareil, changer de perspective. Là pour le coup c'est plus... là pour le coup c'est pas fait exprès. C'est juste que j'ai remarqué au moment où je l'ai fait. Mais il y a autre chose. Eh hey, remarque, quand je jouerai à Zelda ça peut représenter des boomerangs ça aussi. Truc à faire, je prévois déjà le futur. Non mais c'est pas ça. Donc quand je retourne mon tel on dirait des sourcils français. Alors oui c'est vrai, je l'ai fait. je l'ai fait. Tac tac voilà, ouais, super. Mais non c'est pas ça. Non. C'est au niveau des couleurs, c'est pas au niveau de la position. Peut-être c'est plus visible comme ça, pas sûr. Là, ici, là. Ici, là. Ça, là, ici, là. Imaginez que c'est ce truc-là sur fond rouge. Ce truc-là. Alors, pas le... Merde. Pas le cassis, hein. Autour. Sur fond rouge. Et ça, c'est un trou, ça. Je augmente peut-être la taille. Céleste? Alors... Oui. Oui. Ouais, c'est tellement ça, oui, c'est tellement ça. Oui, c'est exactement ça. Pas du tout. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que là, ça plutôt penser à une montagne. Non, si c'est vrai, la montagne, oui. Bien, non, bien, en vrai. La montagne et le petit rond ici pour représenter une fraise. Ok, cool, non? On va regarder cette situation là. Elle est meilleure que la mienne. Elle est meilleure que la mienne. Non, Non, la mienne, ça ressemble... Oh, j'ai dit que c'était pas les cheveux. Hein. Ça ressemble... Alors... Si je te dis que bah non... ça n'est pas un... Je suis bien au courant. C'est pas que j'ai dit que c'était pas les cheveux. Mais... Si tu louches... c'est ça que je dis que la montagne était meilleure finalement. Faut vraiment loucher. Non, mais... J'ai dit que c'était pas exprès. J'ai dit que c'était pas exprès. Au pire, une tente. Ouais, une tente. Oui, je sais. Une tente, oui. Bah voilà, très bien. Non, mais c'est pas du tout fait exprès. Là, c'est vraiment du pif. Mais oui, du coup, la montagne, c'est très bien. C'est une meilleure explication. Bref. Voilà le logo donc. Je l'ai mis sur Twitch déjà. Je l'ai enlevé évidemment. Mais je l'ai mis sur Twitch. J'ai vu pour voir ce que ça donnait. Et ça rend plutôt bien. Donc voilà. Les couleurs, je sais pas si ça va rester ces couleurs là. Ça va rester du rouge. Mais je sais pas si ça va rester ce ton là de rouge ou pas. Ça dépendra de comment ça rend sur l'overlay. Mais voilà. Et maintenant donc le fameux overlay. Alors attendez, on va passer comme ça tant que je l'ouvre. Le fameux overlay. Ah, je vais quand même vous montrer par où je suis passé pour faire ce logo. Hein. Parce que il y en a eu des versions. Hein. Merde. Ouais, surtout au niveau des couleurs. Mais donc voilà. Donc bref. Voilà un peu par quoi je suis passé pour faire le logo. Et après il y a toutes ces couleurs etc. Et au final je suis resté sur du rouge sur fond transparent. Et là j'avais commencé à faire un truc mais c'est pas ouf. Du coup j'ai pas continué. Bah voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Ok. Et donc maintenant... Alors, préparez-vous à être bluffé. Hein. Moi je dis, hey, je suis trop fier de ce que j'ai fait. Hein. Je suis trop fier de ce que j'ai fait. Je vais pas vous hyper, mais franchement, je suis ultra fier de ce que j'ai fait. Je montre juste la luminosité de mon écran. Bon après.
Prêt? Eh, j'ai qu'un écran pour l'instant, et j'ai que ça. Eh. Ah, bah après, ça boucle pas, mais normalement sur indéfiniment. Après sur OBS, c'est censé boucler. Mais voilà. Prenez de quoi grignoter, installez-vous. Là ça boucle. Là va commencer. Alors, du coup, est-ce que vous avez remarqué des refs? Parce que j'en ai mis dans le fond. Alors, juste pour dire pourquoi c'est pas fini. En gros, là il y aura du coup la vidéo d'intro, celle de la saison là comme d'hab. Là il va y avoir le compteur que j'ai pas encore mis du coup parce que c'est sur OBS que je dois mettre. Et je vais mettre aussi les réseaux sociaux, mais je sais pas trop où le mettre. Si je mets là, par là ou les deux en bas et en haut. Je sais pas trop où mettre ça. À voir. Bon bref, voilà. Et le fond, les hexagones là et tout, plutôt stylé. Ouais, voilà. Donc, Mike, bien sûr. L'hélicoptère. N7 pour Mass Effect, bien sûr. Ensuite, attends, est-ce que j'arrive à le déchoper? Ah, il est là, il y en a un là. Le mouton, bien sûr, évidemment. Et c'est tout, je crois. C'est tout. J'ai commis ce 3 refs là parce que sinon c'était trop chargé. En plus, j'ai mis des ronds et des lignes là, histoire que ça rende un peu mieux. Là, tu vois, des lignes qui apparaissent et des ronds. Donc voilà. Mais bon, les cercles c'est random. Non, les cercles et les lignes c'est random. C'est juste que je trouve ça plus stylé comme ça, du coup j'ai rajouté ça. Comment ça s'appelle? Je vais dire quoi? Ouais, et donc du coup, bah, tout ce qui est les icônes, etc. J'ai fait en sorte que ce soit assez simple de remplacer, tu vois. Donc, si jamais à un moment il y a d'autres refs un peu loin, plus tard, et que je veux pas forcément changer tout l'overlay, tu vois, je peux changer directement juste ce truc là. Là, ça me faisait penser sur le petit cas. Pourquoi pas? Ouais, je peux remplacer les ronds par des bulles, ça peut être une idée, ouais. Mais bon, enfin bref, on verra. Mais du coup, ouais, j'ai pas fini. Déjà parce que du coup il manque les autres écrans, pour l'instant j'ai que cet écran là. Mais ça vous donne un petit aperçu de ce à quoi ressemblera les autres écrans. Ça sera un peu dans le même principe. Ça je reprendrai pour la caméra et pour le gameplay. Et l'animation etc. du texte et tout, ça va être pour tout ce qui est pause ou voilà, tous ces pauses ou fins par exemple. Et je mettrai tout ce qui est comment ça s'appelle, réseaux sociaux, etc. T'as bien bossé. Merci. Et du coup, et pareil, il manque tout ce qui est follow et sub, mais ça c'est. Mais ça, je sais pas trop comment les ajouter encore. Je sais pas, là, sur cet écran là, je pense pas les mettre. Je pense que je mettrai sur d'autres écrans, parce que cet écran là en soi, il est pas. Enfin, quasiment personne tombe dessus, donc c'est pas très grave. Mais sur les autres, je trouvais un moyen de mettre. Ou alors si jamais quand je mets sur les autres, je trouve une idée, bah je mettrai là. Mon idée c'était de mettre une barre en dessous là pour. Une barre en dessous pour ça. Le problème c'est qu'il est déjà un peu chargé celui-là, je trouve. Et encore, j'ai pas ajouté le compteur et les réseaux sociaux. Du coup, bon, je pense que c'est bien comme ça celui-là. J'allais dire un autre truc. Ouais. Du coup, cette animation là, tac. Là, regardez ici, tac. Voilà, ça, juste ça. Ça a pris une après-midi et une nuit à faire. Juste ça. Parce que bah, j'ai commencé par ça. Non, c'est faux, j'ai commencé par les hexagones. Mais les hexagones, j'avais utilisé un tuto pour faire ça. Pourquoi une espèce de filtre Ok, il y a un problème. Alors vous voyez pas, mais moi je le vois et c'est assez relou.
le fond il est pas noir en fait, il est transparent. Il est transparent mais très légèrement transparent. Du coup c'est, on voit en fait l'espèce de quadrillage en fait que je suis censé. Si tu vois ici, ok. Ouais non, c'est pas censé être ça. Normalement c'est censé être noir le fond, parce que bah pour pas que ça c'est pas censé être transparent. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Allez, je veux. Tac. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas, ok. C'est la conversion le problème. Ouais, ok, c'est la conversion le problème. Ok, voilà. Ah. Donc, en fait, j'avais converti en. Mais attends, mais du coup, la qualité elle est plus mauvaise? J'ai l'impression. Ah. Merde, je voulais pas juste comparer les deux là. Ouais, c'est plus ou moins pareil. Sur le live, on voit pas la différence. Bref, ok, voilà. Tac. Oui. Je regardais exactement la même chose quand t'as vu. Ok, voilà. Non, mais voilà, du coup, c'est celui-là. Celui-là, il est en meilleure qualité. En fait, le truc, c'est que je peux pas mettre celui-là tel quel sur OBS parce qu'il pèse 300 mégas lui. Donc autant dire que mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai les éléments séparés. Genre le cercle, j'ai le background, etc. J'ai tout séparé en fait. Comme ça j'ai juste à les placer sur OBS. C'est juste que je l'ai mis, j'en ai fait un complet au cas où déjà pour montrer ce que ça donne, et ensuite au cas où ça passe pas toutes les vidéos sur OBS. Même si bon, là j'en ai quasiment autant et ça passe, donc je pense que ça devrait aller. Sur la réalisation, ah mais c'est ça, là il faut, là j'ai pas le choix là, sinon je m'y perds. Voilà. Et en fait, alors, oui, pour terminer du coup sur mon explication là, ce truc là, pourquoi ça m'a pris une nuit et une après-midi une nuit. En fait, ça paraît très simple, hein, ça paraît très simple, c'est juste en gros, donc il y a un rond, ok, et dedans il y a un petit rond qui grossit, et du coup qui fait disparaître l'autre rond. Donc le petit rond c'est un masque en fait, donc qui masque, d'où le nom, le rond plus grand, ok, et du coup il s'agrandit. Ok, donc c'est pas compliqué. Et après il y a un autre qui apparaît. Ok, sauf que, donc ça j'avais plutôt bien réussi à faire. Mon problème, c'était pas ça. Mon problème, c'était ça. C'est le rectangle qui est ici, là. Parce que j'arrivais pas à faire en sorte que d'avoir deux masques sur le rond, en fait. Et j'ai galéré ma race pour faire ça. J'ai réussi à le faire. Maintenant, je maîtrise les masques sur le bout des doigts. Mais, voilà. Et en fait, le truc, c'est que parfois j'avais le rectangle seulement sur le rond extérieur mais pas sur celui qui apparaît après, tu vois, celui-là. Parfois je l'avais pas non plus sur le truc à l'extérieur. D'ailleurs, je me suis trompé ici. Ça va être plein ça. Il est pas censé... ouais, j'avais redimensionné le rectangle et j'ai pas bien redimensionné. Donc non, ça c'est censé être rempli ça. Parce que même il y a un truc qui fait le tour là. Ah il est plus là. Ah, il manque un truc. Merde, il y a des animations qui sont barrées. J'ai réexport, j'ai modifié ça tout à l'heure et du coup il y a des animations qui sont barrées. Mais normalement il y a comme ce truc là qui bouge là ici. Il y a beaucoup de détails. Hein. Mais là ce truc là qui bouge là, ici, bah il y a un peu la même chose, ici en fait. Sauf que du coup ça c'est trop épais et à mon avis on le voit pas qui bouge. L'autre. Il faut que je réduise la taille de celui-là et comme ça l'autre on le verra. Ouais, c'est un peu des détails ça. Mais voilà. Ah ou alors il est peut-être de l'autre côté. Peut-être du côté droit du coup. Parce que avant j'avais mis ce rond là à gauche. Et du coup peut-être de ce côté du coup. Ouais. Faut que je le déplace. Bon après c'est des détails ça. Mais pour le coup là vraiment j'ai... Enfin si je voulais rajouter un truc, je le rajoutais. Hein. Même si ça me prend des heures et des heures à faire,
les petits détails que je veux rajouter, je rajoute. Point. c'est pour ça que j'étais pas trop sûr si avant, en tout cas, d'avoir un truc comme ça, de vous le montrer ou quoi, parce que bah si jamais je finissais par abandonner, c'était un peu relou de laisser ça en. Enfin, c'était un peu relou de vous l'avoir montré pour rien, quoi. Mais là, je vais quand même pas abandonner. Là maintenant, je maîtrise le motion design tranquille. Non, même cette animation là, l'animation. Alors, pour le coup, alors le fond il est pas animé, le fond c'est des hexagones et tout. À la base, je voulais faire un truc en 3D, etc., qui s'anime un peu. Le problème, c'est que c'était. Enfin, le truc en 3D sur DaVinci Resolve, c'est le logiciel que j'utilise pour le montage vidéo, hein. Et donc le motion design. Et ben c'est niveau 3D et c'est ultra lourd, et donc c'est niveau perf, mon PC il tenait pas, donc c'était le logiciel s'est pas craché tout le temps, donc je suis parti sur un truc en 2D et donc bon, pas importe, ça bouge pas, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'après il y a des trucs sur le fond, donc ça va, des petits trucs apparaissent. Mais du coup ouais, cette animation un peu de glitch là et de voilà, c'est ça. Ça là, c'était compliqué à faire. C'est très compliqué à faire. Après j'avais utilisé un tuto pour faire un espèce de glitch. J'aimais pas trop l'effet de glitch que ça faisait. Parce qu'en gros il y avait des comment ça s'appelle, il y avait des en gros ça faisait un espèce de enfin il n'y a pas que du rouge, il y avait du bleu aussi, il y avait du vert et tout, et du coup ça rendait pas trop super bien, et donc j'ai retiré l'effet glitch, mais j'ai gardé du coup l'animation qui fait comme ça, tu vois, et donc voilà. Pareil, les lettres là qui changent là, ça c'est un truc que DaVinci Resolve fait automatiquement, donc ça c'est bien ça. Je peux le faire à la main, tu vois. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont plutôt cool. Ça on dirait que c'est compliqué à faire, mais non, pas du tout. En fait c'est juste un rectangle c'est juste deux rectangles, alors un rectangle pour ça et un rectangle pour ça, qui tourne en fait. C'est vraiment juste ça. Enfin qui tourne. Qui sont animés quoi. Qui tourne d'un sens puis dans l'autre, etc. C'est vraiment juste ça. Vraiment c'est. En fait le truc c'est que quand parfois tu regardes des trucs de motion design, tu te dis putain c'est compliqué. Et en fait non, pas tant que ça. Alors, attention, il y a des gens qui font des trucs de malade, hein. J'ai tombé sur des vidéos, enfin vraiment c'est des trucs de ouf. Mais si tu restes à ce niveau là, c'est pas si compliqué. Juste ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Parce qu'en fait à la base, alors en gros à la base j'étais parti pour acheter un overlay, tu vois, déjà tout fait, etc. Le problème, c'est que c'était pas cher, c'était 5 balles l'overlay. D'ailleurs, je l'ai ici, hein. Je m'en suis inspiré. Ah oui, parce que je suis pas parti de zéro, pas déconner. Tu vois, l'overlay. Alors, l'overlay. Donc, je m'en suis inspiré de deux. Bah voilà, il y a celui-là. Et je vais sûrement faire la même animation d'ailleurs. Mais voilà, je me suis un peu inspiré de ça. C'est pas exactement la même chose, encore heureux. Mais ouais, je me suis inspiré de ça. Et du coup, j'ai pas fini, faut que je fasse le reste. Mais voilà. Je me suis inspiré de ça et j'ai mis un peu ma sauce, quoi. Et ça pour le rond, là. Voilà. Ah, c'est ce truc là que je parlais. Regardez là, il va passer là, et là il va. Voilà. Ce truc là. C'est ça que j'avais et que j'ai plus. Voilà. Et du coup je me suis inspiré un peu de ça. Et en fait du coup j'avais pensé à acheter cet overlay directement. C'est mieux que tu le fasses toi-même. Moins personnel à même. Oui, c'est sûr, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est qu'à la base, j'avais pensé à l'acheter. Il coûtait 5 balles. Ça aurait fait 10 balles les deux. Au pire, j'aurais combiné les trucs et voilà. Enfin, le truc, c'est que je peux pas. Il me donnait pas accès aux fichiers du projet. En même temps, pour 5 balles, ça, forcément. Du coup, je pouvais pas modifier tout ce qui est texte et tout. Et j'étais obligé de les garder en anglais, déjà, pour commencer. Et je peux pas personnaliser comme je voulais. Donc, c'était un peu relou. Donc je me suis dit ok, bah comme tout ce que j'ai fait sur ma chaîne, si c'est pas le faire, bah tu vas l'apprendre et let's go. et du coup bah je me suis mis à mater des tutos de motion design sur bah j'ai pas After Effects, donc j'ai dû me faire avec ce que j'avais avec DaVinci Resolve, et ça marche super bien, ça marche aussi bien que After Effects, hein. Franchement pas besoin d'acheter After Effects, hein. Ça marche ultra bien avec DaVinci Resolve qui est gratos. Et voilà, et du coup bah
à la base j'avais commencé par faire un texte déroulant parce que je voulais afficher un truc, peut-être que je l'afficherai, peut-être que je ferai, on sait jamais, mais là ça va pas trop avec cet overlay donc je suis pas sûr. Mais j'affichais veuillez vous installer et, un peu tu vois ce qu'il y a dans le cinéma en mode éteignez votre téléphone etc et je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il y avait marqué, mais bref, un truc un peu comme ça, un texte déroulant qui affiche des trucs, et du coup et en fait j'avais galéré parce que j'arrivais pas à faire en sorte que le texte il déroule quoi. Et après j'avais trouvé une technique où je mettais 2 fois le texte et au moment où il arrivait au bout je remettais à la position au départ et du coup ça rendait super bien, mais du coup je l'ai pas utilisé. C'était vraiment juste pour du test et voilà. Et après maintenant à chaque fois que je veux faire un truc en motion design, bon bah je vais chercher sur YouTube s'il y a des tutos, sinon j'essaie de faire moi-même et bah c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Vraiment, ça demande du temps. Attention, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Maintenant, je suis quasiment sûr. Alors, à part tout ce qui est graphisme, mais si c'est des formes simples comme ça, je te parie tout ce que tu veux, que n'importe quel overlay que tu peux acheter ou quoi, je peux le refaire facile. Sauf bien sûr s'il y a du graphisme, s'il y a des images, des dessins, etc. Ça non, parce que je sais pas dessiner. Mais enfin voilà, c'est ultra simple. C'est des trucs un peu abstraits comme ça, c'est vraiment ultra simple. Voilà. Ça demande du temps. C'est pour ça que j'ai pris, c'est pour ça que je suis à fond dessus et que je lance mon live en retard à chaque fois. Mais voilà. Et du coup, j'ai dit un truc. Ouais, mais maintenant que j'ai passé beaucoup de temps à faire les masques par exemple, à faire les animations, etc. Maintenant je sais exactement comment ça fonctionne. En fait, le fait d'avoir galéré, du coup ça a amélioré mon... je me suis amélioré quoi. Et du coup bah maintenant genre ça là, je l'ai fait en une demi-heure. Ce truc là. En gros c'est un rectangle. Oh j'ai été con. J'ai mis un rectangle, j'ai mis un fond pardon. Et dedans j'ai mis un autre rectangle qui est un masque en fait. Mais j'aurais pas dû mettre de base parce que j'aurais dû juste mettre un rectangle sans, enfin juste avec les bords en fait. Bon c'est pas grave, maintenant c'est fait. Mais bon je changerais peut-être ça, mais bon ça change rien. Mais bon dans tous les cas voilà, j'ai fait le fond, j'ai mis un masque et après j'ai mis les 2 rectangles et voilà et je les ai fait tourner. Ultra simple. En fait moi quand je vois un truc de motion design, je sais direct ce que je peux faire tu vois pour copier le truc ou même inventer le truc moi-même tu vois. C'est beaucoup plus simple. Et encore j'ai pas tout vu sur le logiciel hein, parce qu'il reste encore il y a plein de trucs que trucs plus avancés que j'ai pas touché, mais en tout cas les bases franchement et ce qui est bien aussi en motion design, c'est que si t'as même si t'as suivi un tuto YouTube ou quoi pour faire un truc, suffit que tu changes quelques paramètres et t'as un truc totalement différent. Genre là par exemple tu vois, genre si t'as une animation là à la base t'as un glitch et en fait bah j'ai enlevé la partie glitch et juste laissé l'animation et ça rend très bien. Et j'ai fait quelques modifs aussi pour que les lettres elles se scale aussi un peu. Bref, voilà. Très stylé, merci. Merci. Franchement là je pense que je peux être fier de ce que j'ai fait quand même. C'est pas mal. Merde. En fait le truc c'est que aussi genre je remarque pas. Enfin en fait je fais les animations les unes séparément pardon. Et après j'assemble. Mais avant d'exporter la vidéo, c'est très compliqué de voir ce que ça donne, le truc assemblé, tu vois. Parce que sur le logiciel, comme c'est la preview, ça rame.
Faudrait que je vois ça parce que y a peut-être moyen d'améliorer un peu les perfs à ce niveau là. Mais bon, en tout cas là chaque fois ça ramait. Et donc quand j'ai exporté pour la première fois tout à l'heure, j'étais en mode oh ça rend trop bien. Vraiment j'étais en mode ouah je m'attendais pas que ça rende aussi bien, c'était trop bien. Non j'étais trop content. Parce que j'ai pas. Ça fait depuis 3 jours que je suis dessus en fait. 3 jours que je suis dessus, ça fait depuis 3 jours que je suis dessus. Et c'est la première fois que je voyais le truc complet, tu vois. Et j'étais en mode ah ouais, ça donne ça, trop bien. C'est encore mieux que ce que je pensais, tu vois. Même je pensais que les icônes dans le fond là, ça allait faire trop. Ça allait faire trop. Comment dire j'ai épileptique, mais c'est pas vraiment le mot, mais bon, c'est, vous avez compris. Et finalement, non, finalement, pas du tout. Finalement, ça rend plutôt bien. Et encombré. Non, pas encombré, parce qu'en soi, il y en a pas tant que ça. Surtout que finalement, il y a les ronds là et les lignes pour un peu. Pour qu'il n'y ait pas que des icônes. Ça fait peut-être un peu trop s'il y avait que des icônes. Mais ouais, ça rend vachement bien. Ça rend vachement bien. Donc ouais. Et on va plus qu'à faire les autres screens. Enfin je vais me débarrasser de ce truc là. Ouais, ça fait même pas un an que je l'ai en soi, hein, celui-là. Mais en fait le problème de cet overlay, c'est comme c'est pas moi qui l'ai fait, il y a beaucoup de problèmes. Genre, si tu vois là, dans le fond là, tu vois, t'as des artefacts. Je sais pas si ça se voit bien sur mobile, mais tu vois, en fait, comme j'ai dû augmenter la luminosité, parce que sinon c'est trop sombre le fond, bah du coup t'as des artefacts, tu vois. C'est vraiment pas ouf ça. C'est des détails, mais c'est moche. Pareil, là, le fond, là, je parle toujours du fond. Là, quand ça c'est animé, non, ça se voit pas. Ok. Bon, mais ça se voit peut-être mieux sur ordi ou sur. Mais bref. En tout cas, il y en a. Et pareil, le fond, pareil, il y a une espèce de lumière là qui. Bah, tu vois en fait les délimitations de la lumière. Bon, encore une fois, peut-être pas sur le live, mais bon, bref, c'est un peu moche quoi. Et il suffit que t'aies une meilleure résolution et c'est un peu moche quoi. Et même c'est même pas ça, c'est que ça je trouve que c'est beaucoup trop épais tout ça là. Tac. En fait ça c'est un petit truc que j'ai dû agrandir, tu vois. Et du coup forcément bah quand t'agrandis un petit truc ça devient plus épais forcément. Et donc je trouve pas ça ouf. Ça a fait le taf depuis janvier hein, mais bon comparé à l'autre ça fait le taf. L'autre c'était encore pire. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé là au moins avoir un truc clean, tu vois. Et il y a un truc aussi. Je vais. Alors attendez, laissez-moi juste désactiver l'écran, je pourrais montrer ça. Tac. Moi je vais activer celui de la. Non, pas encore. Tac. Voilà. Là-dessus là. Là, le truc au milieu là. En fait il est pas exactement 16/9. Ce qui fait que il est pas au bon format. Ce qui fait que à chaque fois le gameplay il est coupé ou quoi. Ce qui est pas très grave parce que ça c'est juste un truc pour un aperçu du gameplay, donc c'est pas très grave. Mais bon, ça fait pas propre quoi, et bon, c'est un peu dommage, c'est tout. Alors que pour le coup là je l'ai bien resize au bon truc, c'est propre, etc. Ouais, non, mais je sais que c'est des détails. Je sais des détails, mais c'est des détails qui pourraient être corrigés facilement. Et en fait, à chaque fois que je mets un nouveau gameplay, une nouvelle capture, faut que je resize en faisant sorte que ça coupe, mais pas trop, tu vois. Parce que c'est obligé de couper, forcément, parce que c'est pas le bon format. Mais donc c'est un peu relou, je trouve. Pareil, la caméra, quand je suis sur cette scène là, tu vois, la caméra. Bah, j'ai oublié d'enlever ici. Quand cette caméra là, alors je sais pas si je vais garder un format un peu plus carré ou si je vais l'allonger, hein, et mettre en 7/9. Peut-être l'allonger, on verra. Non, mais après le format carré ça me va bien en vrai. À voir. Bref. Je sais bien le dessin, mais les tailles me font chier aussi.
Non mais là, en fait, du coup, là que là que j'ai les connaissances maintenant pour faire un truc clean, autant faire un truc clean quoi. Que ça prendra tant que ça prendra, je vais faire un truc clean avec les détails que je veux, avec les trucs que je veux exactement, et voilà quoi. Parce que aller payer 5 balles, ok c'est que 5 balles d'accord, mais pour au final avoir un truc qui est très bien, mais où je peux pas changer, je peux pas personnaliser parce que le mec veut pas fournir les documents du projet quoi. C'est un peu relou quoi. Genre franchement honnêtement si j'aurais pu personnaliser les trucs, j'aurais payé mes 5 balles de plus, ça m'aurait pas dérangé tu vois. Mais bon, après c'est pas plus mal hein. Comme ça je vais faire tout moi-même, c'est exactement comme je veux. Voilà. Et donc comme ça je fais ça, je mets la nouvelle PP, faut que je fasse une bannière, faut que je fasse les... Là du coup maintenant il reste pas à faire toutes les autres scènes, tout ce qui est... Donc la scène de live, enfin la scène de gameplay pardon. La scène, donc cette scène là, c'est la scène de la caméra, la preview de gameplay, la scène de pause et la fin. Au moins celle-là, si jamais j'en rajoute d'autres plus tard. Pareil, si jamais je veux rajouter d'autres écrans plus tard, bah, c'est beaucoup plus facile de le faire parce que c'est moi qui ai fait le volet, tu vois. Par exemple. Enfin bref. Et a priori, je vais faire en sorte que le nouvel overlay, du coup, il soit un peu adapté à Stream Avatar. Donc, tu vois, pour remettre Stream Avatar, on va voir ce que ça donne. C'est ça que je vais éviter de mettre des trucs en bas. Au moins pour cette scène-là et celle de départ. Et celle de fin aussi. Et la pause. En gros, tout ce qui n'est pas de gameplay, quoi. Tu fais que t'es OBS? Non. Non. Non, Stream Avatar, c'est le truc qui permet d'avoir les petits bonhommes là. En bas. Sauf que le problème que j'ai là avec cet overlay là, c'est que parfois les bonhommes ils dépassent sur le follow et tout, par exemple. Mais à la limite, cette scène là c'est pas trop grave, j'aurais pu mettre cet avatar, ça passerait en vrai. Mais c'est surtout sur les autres scènes, je trouve que ça va pas trop. C'est pas trop bien. Du coup, bon, ça aurait pu passer, mais bon, au moins là c'est un truc qui est fait avec quoi. Et si jamais un jour j'enlève ce avatar et que en fait, voilà, je sais pas, c'est pas ouf et que je veux pas l'utiliser, tu vois, je peux l'utiliser, bah j'ai juste à baisser tous les trucs. Et on est bien. J'ai pas allé demander au mec, ah au fait, est-ce que tu peux baisser le truc? Bah non, je peux pas. Enfin bref. Voilà donc ce que je fais depuis 3 jours. Enfin, le voilà, pas le logo. Le logo il est fait depuis un moment. Merci. Mais tu vois, c'est pour ça que bah ça va, c'est bon, ça suffit la surprise, ça suffit le suspense, c'est pas non plus. C'est cool, mais de là à en faire tout en suspense, faut pas déconner quoi, ça va. J'ai envie de voir en vrai. Hein. Je sais que t'as envie de voir, évidemment que t'as envie de voir. C'est très bien. Donc non, je prépare pas de son pour l'instant. Enfin, bref. Bon. Lançons les ATFS. Vaut mieux, je pense. Chacun son truc. Bah non, regarde. À la base, j'y connaissais rien, moi je suis une zen. Et j'ai appris. Qui dit que je peux pas apprendre à faire de la musique. Mince. Ouais, mais non. Après, je te rassure, ça m'intéresse pas. Donc, de toute façon.
C'est des Gus sur YouTube qui se lance en étant éclaté, c'est bon. Bon, du coup, on finit aujourd'hui ce jeu. Ça serait bien.